Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur You TV pour une nouvelle édition de Envoyeur spécial, où nous tâchons de répondre aux interrogations de nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur les inquiétudes d'une maman ayant souhaité rester anonyme. Starkid serait-il un culte? Question légitime, car ce groupe méconnu chez nous semble attirer de plus en plus de jeunes à travers le monde, notamment en France. Pour l'occasion, nous avons suivi 3 adeptes de Starkid dans leur vie quotidienne, pour comprendre un peu mieux ce qu'est ce groupe qui inquiète, qui effraie parfois, mais surtout dont on ne connaît rien. Un reportage signé Bernard Sissic et Bianca Lamar pour Andiès Productions. En ce matin de janvier, nous nous rendons sur ce campus toulousain où nous attendent 3 jeunes colocataires adeptes de Starkid. Bonjour, entrez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Robin, bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté cette interview. Alors, vous êtes un peu à l'origine de cette colocation d'adeptes de Starkid. Vous faites partie de ce culte depuis maintenant plusieurs années. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout d'abord, je ne considérerais pas ça comme un culte. Il n'y a pas vraiment un dieu. Bon, à part peut-être Darren Criss. Mais pour ma part, je connais Starkid depuis 12 ans. Et c'est quelque chose assez prenant. J'ai essayé de convertir mes proches. Ce fut un échec. Mais j'ai quand même rencontré Specs et Luna. Et à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas vivre vraiment et faire une colocation pour vivre notre passion. Nous revoici dans l'appartement des filles. Au premier abord, un appartement qui semble tout à fait normal. Mais cependant, quelques détails attirent notre attention. Ce poster, de qui il s'agit? Alors ça, c'est Joey, un des membres de la team Starkid. Et là, il est là parce que c'est comme s'il veillait sur nous jour et nuit. Ah, d'accord. Et je remarque que vous portez toutes deux le même t-shirt. C'est réglementaire, la tenue réglementaire chez Starkid? Non, il n'y a pas vraiment de tenue réglementaire chez Starkid, mais disons qu'on nous impose de faire une commande par an à peu près chez ATC pour toujours avoir des vêtements Starkid à porter. D'accord. Et aujourd'hui, c'est un soir de pleine lune, c'est pour ça qu'on a les mêmes t-shirts. D'accord. Vous avez... Ah. Donc j'ai celui-là aussi. D'accord, ça c'est Starkid. Voilà. Et vous en avez combien comme ça? Une dizaine. D'accord. Et ça vous suffit pour vous habiller en fait? Ouais, tout à fait. Et puis après, on a également des pulls. D'accord. Et c'est tout? Comme ça. Et on a également, par exemple, il faut vous donner un sablion, des serviettes. Ah, désolé. Specs, bonjour. Alors, vous étiez étudiant jusqu'à il y a peu, mais votre vie a pris un nouveau tournant récemment. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, j'étais étudiante jusqu'à il y a quelques mois. Mais ma vie n'était pas trop ce que je voulais qu'elle soit. Et enfin après j'ai rencontré Robin et Luna. Et quand Robin m'a proposé de venir emménager ici avec Luna, je me suis dit que c'était une opportunité unique qui se représenterait pas. Et que c'était un peu l'occasion pour moi de commencer une nouvelle vie. Donc j'ai tout de suite accepté. Et depuis, mes occupations sont principalement Starkid. Et puis je me suis lancée dans l'élevage de chats. L'élevage de chats, mais quel lien avec Starkid? Eh bien, à chaque pleine lune, nous sacrifions un chat. L'idée de ce sacrifice, c'est de remercier Starkid de nous permettre d'avoir cette vie et de nous être rencontrés, parce que finalement, sans eux, rien de tout ça serait arrivé. Donc voilà. Et pour le sacrifice de cette pleine lune, j'ai celui-là qui est prêt. Il est bientôt dessus. Pourriez-vous nous décrire un peu le quotidien d'un adepte Starkid? Alors tout d'abord, nous levons vers 5 h du matin, comme tout le monde quoi, et comme le sport est bon pour la santé, nous passons 3-4 heures environ à répéter des chorégraphies de Starkid, à bien les mettre en place pour le jour où nous pourrons vraiment les jouer devant eux, être enfin prêts quoi. Voilà. And waves into magical beast. The goblins and ghosts into magical feast. It's all that I love and it's all that I need. Not all words.
back. Luna, bonjour. Alors vous avez fait des études de cuisine, c'est donc vous qui vous occupez de l'alimentation dans la colocation. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce plat que nous voyons à l'écran? Alors c'est un plat que nous avons inventé. Et Tumblr, hein. Et en fait il représente l'équilibre Starkid parce que les spaghettis ils sont fins et durs, tandis que les gnocchis ils sont plus molles et dodus. Et en fait ça c'est un peu complémentaire comme le yin et le yang. On se réunit ici pour savourer ce repas avec mon relation. Avant chaque repas, il est coutume chez les adeptes de Starkid de faire une prière pour remercier ceux qui les accompagnent chaque jour. Nous sommes sortis un instant pour les laisser apprécier leur repas. Sur internet, des gens se demandent si Starkid n'est pas un culte, voire une secte. Que pensez-vous de ces propos? Un culte, je pense que c'est complètement n'importe quoi déjà. Nous ne sommes pas forcément un culte, nous sommes des passionnés. Et en quoi être passionné ferait de nous une secte? Mais votre collègue nous a parlé d'un sacrifice félin les jours de pleine lune. Effectivement, les jours de pleine lune, nous sacrifions un chat. Mais nous attendons quand même qu'il soit prêt. Ce n'est pas de la torture, c'est une offrande. Luna, Robin et Specs ont accepté de nous laisser assister au sacrifice félin. C'est une première dans le culte Starkid. Personne d'extérieur n'a jamais pu y assister. Specs commente. Oui, alors, donc comme nous pouvons le constater sur ce plan, Kiskool n'était pas du tout prêt à accepter le sacrifice. Il se débat beaucoup, donc nous avons décidé d'attendre une autre fois et de sacrifier Peach qui, elle, a accepté pleinement le sacrifice. Donc celle qui a été sacrifiée. Paix à son âme. Un dernier point nous a interpellé. Starkid a été décrit par certains comme un appel à l'homosexualité. Les membres de Starkid seraient-ils d'ailleurs tous homosexuels? Que pouvez-vous nous en dire? Pour les membres de Starkid, je ne connais pas leur sexualité, mais en tout cas pour nous, il faut arrêter de généraliser. La bisexualité est aussi très bien acceptée. Après cette journée bien remplie, nos 3 jeunes filles vont finalement se coucher. S'il y a un message à retenir, c'est que finalement, les Starkid sont des gens comme nous.